Tout le monde se moquait de lui, disant qu'un homme comme lui ne pouvait pas rendre une femme heureuse. Mais la nuit de noces, le millionnaire leur prouva à quel point ils avaient tort. La soirée de gala battait son plein dans les salons dorés de l'hôtel Bristol. Tout le gratin parisien s'était donné rendez-vous pour cette vente aux enchères caritatives organisée au profit de la recherche médicale. Parmi les invités en smoking et robe de soirée, Maxime Delacroix se distinguait par son élégance naturelle et cette aura de réussite qui entourait les self-made men de sa génération. À 34 ans, le patron de Delacroix Digital avait bâti un empire technologique en partant de rien. Ses applications mobiles révolutionnaires avaient fait de lui l'un des plus jeunes milliardaires de France. Pourtant, ce soir, malgré son apparente décontraction, Maxime se sentait mal à l'aise. Les regards appuyés, les chuchotements, les sourires en coin qu'il surprenait depuis son arrivée lui donnaient l'impression désagréable d'être au centre d'une plaisanterie qu'il ne comprenait pas. « Maxime !» Une voix féminine l'interpella près du bar. Il se retourna et vit s'approcher Véronique Monclerc, une journaliste People qu'il connaissait de vue. « Alors, comment allez-vous après l'article ?»« Quel article ?» demanda-t-il, perplexe. Le sourire de Véronique se figea. « Vous n'avez pas lu Paris Match cette semaine ?» Maxime secoua la tête. Il évitait soigneusement la presse People, préférant se concentrer sur les journaux économiques et technologiques. Véronique sortit son téléphone et, après quelques manipulations, lui tendit l'écran. Le titre lui sauta au visage comme une gifle. Exclusif. L'ex de Maxime Delacroix se confie. Il ne sait pas satisfaire une femme. En dessous, une photo de lui accompagnait le portrait de Valérie Dubois, son ex-fiancée, avec qui il avait rompu 6 mois plus tôt. Maxime sentit le sang quitter son visage. Il parcourut rapidement l'article, chaque ligne lui donnant l'impression de recevoir un coup de poignard. Valérie y détaillait leur relation de 3 ans, décrivant un homme obsédé par le travail, émotionnellement distant et incapable d'intimité véritable. Les passages les plus cruels concernaient leur vie privée, où elle le décrivait comme techniquement correct mais sans passion, plus préoccupé par ses performances en bourse que par celles de son couple. « Je suis désolé, je pensais que vous étiez au courant », murmura Véronique, visiblement embarrassée par sa propre indiscrétion. Maxime lui rendit le téléphone, luttant pour conserver sa contenance. « Merci de m'avoir informé. » Il s'éloigna rapidement, cherchant un endroit où se réfugier. Tout s'expliquait maintenant. Les regards, les sourires, les conversations qui s'arrêtèrent sur son passage. Tout Paris avait lu cet article. Tout Paris savait. Dans les toilettes des hommes, heureusement vides, Maxime s'appuya contre le marbre du lavabo et ferma les yeux. La humiliation était totale. Non seulement Valérie avait rompu leur fiançailles par un simple SMS 6 mois plus tôt, « Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pars vivre à New York, Valérie. » Mais elle venait maintenant de l'humilier publiquement devant tout leur cercle social. Le pire, c'était qu'une partie de ces accusations n'était pas fausse. Maxime savait qu'il avait des difficultés avec l'intimité émotionnelle. Orphelin dès l'âge de 8 ans, élevé par une grand-mère aimante mais distante, il avait appris très tôt à compter uniquement sur lui-même. Son succès professionnel était venu au prix d'une vie personnelle sacrifiée, de relations superficielles, de cette incapacité à se livrer vraiment. Avec Valérie, il avait pourtant essayé. Mais comment expliquer à une femme habituée aux déclarations d'amour passionnées que lui montrait ses sentiments autrement, en se souvenant de ses plats préférés, en annulant des réunions importantes pour l'accompagner chez le médecin, en programmant des voyages surprises dans les moindres détails? Valérie avait eu raison sur un point. Il était plus doué pour organiser que pour ressentir. Un homme entra dans les toilettes, interrompant ses pensées. Maxime se recomposa un visage et retourna dans la soirée. Il fallait qu'il affronte cette situation avec dignité, même si chaque regard lui rappelait sa humiliation. En traversant la salle principale, il entendit distinctement une conversation près du buffet. « Tu as lu l'article sur Delacroix ?» Terrible. Sa fiancée qui dit qu'il est nul au lit. Pauvre homme. Avec tout son argent, il ne peut même pas acheter une femme satisfaite. Les rires qui suivirent résonnèrent dans sa tête comme autant de coups de fouet. Maxime accéléra le pas, déterminé à quitter cette soirée au plus vite. Près de la sortie, il faillit bousculer une jeune femme qui ajustait son étole. Elle se retourna et Maxime fut frappé par son regard. Des yeux noisettes chaleureux, dépourvus de cette malice cruelle qu'il avait lue toute la soirée dans ceux des autres invités. « Excusez-moi, dit-il poliment, ce n'est rien. » Elle le regarda avec attention. « Vous allez bien ? Vous semblez contrarié. »
Maxime fut surpris par sa sollicitude. Dans ce monde où chacun se repaissait des malheurs d'autrui, cette femme semblait sincèrement préoccupée par son état. « Ça va, merci, juste une longue journée. » Elle hocha la tête avec compréhension. « Je m'appelle Émilie Garnier. Maxime Delacroix. » Si elle reconnut son nom, elle n'en montra rien. Pas de changement d'expression, pas de regard en coin, pas de sourire entendu. « Vous partez déjà ?» demanda-t-elle. « La soirée ne fait que commencer. Je n'ai plus vraiment le cœur à faire la fête. » Émilie l'observa un instant, puis dit quelque chose qui le surprit. « Vous savez, parfois les pires soirées se transforment en plus beaux souvenirs. Il suffit d'une rencontre, d'une conversation, d'un moment d'authenticité pour que tout change. » Intrigué par les paroles d'Émilie, Maxime hésita sur le seuil de l'hôtel. Cette femme était différente des autres invités de la soirée. Son élégance était naturelle, sans ostentation, et il y avait dans ses yeux une intelligence douce, qui contrastait avec l'agitation mondaine qui régnait derrière eux. « Vous ne venez pas souvent à ce genre d'événement ?» demanda-t-il, renonçant momentanément à partir. Émilie sourit. « Première et probablement dernière fois. Je ne suis ici que parce que l'hôpital où je travaille est l'un des bénéficiaires de cette vente aux enchères. En tant que responsable du service pédiatrique, j'étais supposé représenter l'établissement. Vous êtes médecin ? Chirurgienne pédiatrique. » Elle sembla noter sa surprise. « Ça vous étonne ? Non, c'est juste rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui sauve des vies plutôt que de spéculer sur des algorithmes. » Émilie éclata de rire, un rire franc qui fit du bien à Maxime. « Oh, mais j'adore les algorithmes. Sans eux, pas d'imagerie médicale moderne, pas de robotique chirurgicale. Votre travail et le mien ne sont peut-être pas si éloignés. » Cette remarque surprit Maxime. La plupart des gens qu'il rencontrait voyaient la technologie comme quelque chose d'abstrait, déconnecté de la réalité humaine. Émilie, elle, comprenait instinctivement les liens entre innovation et service à autrui. « Vous connaissez le secteur technologique ? J'ai fait une thèse sur l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic médical avant de me spécialiser en chirurgie. » Elle ajusta son étole sur ses épaules. « Et vous, que faites-vous dans la vie ?» Maxime hésita. Après l'humiliation de ce soir, avouer son identité risquait de tout gâcher. Mais quelque chose dans l'attitude d'Émilie l'encourageait à la sincérité. « Je développe des applications mobiles, rien de très excitant. »« Au contraire. Lesquelles ? Peut-être que je les utilise sans le savoir. MediConnect, par exemple, une plateforme qui permet aux médecins de partager des dossiers patients en temps réel. » Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. « Vous avez créé MediConnect, mais c'est révolutionnaire. Nous l'utilisons à l'hôpital depuis 6 mois, ça nous a fait gagner un temps précieux sur les diagnostics complexes. » Son enthousiasme était si authentique que Maxime sentit une chaleur inattendue l'envahir. Quand avait-il reçu pour la dernière fois un compliment sincère sur son travail, dépourvu d'arrière-pensées financières ou sociales? « Vraiment ? Ça marche bien ? » ?»« Formidablement. Nous avons pu sauver 3 enfants la semaine dernière, grâce à des consultations à distance avec des spécialistes de Lyon et Marseille. » Émilie le regarda avec une admiration non feinte. « Vous devez être fier de ce que vous accomplissez. » Maxime se sentit rougir comme un adolescent. « Merci, c'est exactement pour ça que j'ai créé cette application. » Ils furent interrompus par le brouhaha qui s'échappait de la salle. Quelqu'un avait apparemment fait une enchère importante, déclenchant les applaudissements. « Nous devrions peut-être rentrer ?» suggéra Émilie. « Après tout, c'est pour une bonne cause. » Maxime regarda vers les portes dorées du salon, puis vers cette femme qui venait de transformer sa pire soirée en quelque chose de possible. « Et si nous allions plutôt prendre un verre ailleurs? Je connais un petit bar tranquille pas loin d'ici. Nous pourrions parler d'algorithmes médicaux. » Émilie sembla hésiter. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Nous venons de nous rencontrer et... S'il vous plaît. » Maxime se surprit de la sincérité de sa propre voix. « Cette soirée a été difficile pour moi. Votre compagnie est la seule chose positive qui m'arrive aujourd'hui. » Quelque chose dans son ton dut la convaincre. « D'accord, mais juste un verre. » Ils quittèrent l'hôtel Bristol et marchèrent dans les rues de Paris illuminées. Maxime l'emmena vers un petit bar à vin qu'il fréquentait parfois, loin de l'agitation des Champs-Élysées. L'endroit était cosy avec ses fauteuils en cuir usé et ses étagères chargées de livres. « C'est charmant, » dit Émilie en s'installant. « Très différent de l'ambiance de l'hôtel. J'aime les endroits authentiques. » Maxime commanda une bouteille de Chablis. « Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé vers la médecine ?»« Mon petit frère. » Le visage d'Émilie s'assombrit légèrement. « Il est né avec une malformation cardiaque complexe. J'ai passé mon enfance dans les hôpitaux.
à regarder les chirurgiens travailler. Un jour, je me suis dit que je voulais être celle qui répare, pas celle qui attend en pleurant dans les couloirs. Il va bien maintenant? Parfaitement. Il est ingénieur informatique, ironiquement. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Elle but une gorgée de vin. Et vous? Qu'est-ce qui vous a amené vers la technologie? Maxime hésita. Il n'avait jamais raconté cette histoire à personne, pas même à Valérie. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Ma grand-mère, qui m'a élevé, était déjà âgée et distante. J'ai trouvé refuge dans les ordinateurs. Ils ne jugent pas, ils ne partent pas. Ils répondent logiquement aux problèmes qu'on leur pose. Émilie le regarda avec compassion. Ça a dû être très dur. J'ai survécu et j'ai appris à transformer cette solitude en force. Mes applications, c'est ma façon de créer des liens entre les gens, de combler les distances. C'est beau. La sincérité dans sa voix toucha Maxime en plein cœur. Vous devez avoir beaucoup d'amis, de relations. Maxime eut un rire amer. En fait, non. Pas vraiment. Les gens s'intéressent surtout à mon portefeuille. Pas tous. Moi, par exemple, je ne savais même pas qui vous étiez avant ce soir. Émilie sourit. Et maintenant que je le sais, ça ne change rien. Vous restez l'homme qui a créé MediConnect et qui sauve des vies par procuration. Pour la première fois depuis des mois, Maxime sentit quelque chose se détendre en lui. Cette femme le regardait sans calcul, sans arrière-pensée, juste avec cette curiosité bienveillante qu'il avait cru disparue de son monde. Les semaines qui suivirent leur rencontre transformèrent la vie de Maxime d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Émilie et lui avaient commencé à se voir régulièrement, d'abord pour des déjeuners professionnels, où ils discutaient de projets technologiques pour l'hôpital, puis pour des dîners plus personnels, où leurs conversations s'étendaient sur des heures. Ce mercredi soir, Maxime attendait Émilie dans un petit restaurant italien du Marais qu'elle avait choisi. Il consultait nerveusement son téléphone quand il la vit arriver, encore en blouse blanche sous son manteau, les cheveux légèrement ébouriffés par une longue journée de chirurgie. « Désolé du retard », dit-elle en s'asseyant. « Opération complexe qui s'est éternisée. Un petit garçon de 6 ans, mais tout s'est bien passé. » Maxime fut frappé par l'éclat de bonheur dans ses yeux malgré la fatigue. « Vous aimez vraiment ce que vous faites ?»« Passionnément. » Elle sourit en prenant la carte. « Et vous? Votre journée? Réunion, investisseurs, lancement de produits ?» Maxime s'arrêta, réalisant à quel point cela sonnait creux. « En fait, je me demande parfois si ce que je fais a vraiment du sens. » Émilie le regarda attentivement. « Bien sûr que ça en a. Vos applications changent des vies. MediConnect nous fait gagner des heures cruciales. Life Organizer aide les gens à mieux gérer leur quotidien. Vous connaissez Life Organizer? Ma mère l'utilise pour gérer ses rendez-vous médicaux depuis son cancer. » L'expression d'Émilie se fit plus douce. Elle dit que sans cette app, elle aurait été perdue dans le labyrinthe administratif de ses traitements. Maxime sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Comment va-t-elle? » « En rémission depuis 8 mois. » Émilie lui prit spontanément la main. « Grâce à des gens comme vous qui facilitent le parcours des patients et des gens comme moi qui les soignent. Nous sommes une équipe, d'une certaine façon. » Cette façon qu'elle avait de le faire se sentir important, utile, sans flatterie mais avec une sincérité désarmante, bouleversait Maxime. Avec Valérie, il avait toujours eu l'impression de devoir prouver sa valeur par ses succès financiers. Avec Émilie, il se sentait apprécié pour ce qu'il était vraiment. Émilie, il hésita. L'autre soir, à l'hôtel Bristol, j'étais perturbé par quelque chose. Je m'en suis douté. Vous voulez en parler? Maxime prit une profonde inspiration. Mon ex-fiancé a donné une interview à Paris Match. Des choses très privées, très humiliantes. Il lui raconta l'article. La rupture brutale. L'humiliation publique. Émilie l'écouta sans l'interrompre, son visage exprimant tour à tour la compassion et l'indignation. « Cette femme est cruelle, » dit-elle finalement, « et probablement très malheureuse pour agir ainsi. Elle n'avait peut-être pas tort sur certains points. » Maxime baissa les yeux. « Je ne suis pas doué pour l'intimité, les sentiments. Je ne sais pas comment être proche de quelqu'un. » Émilie serra sa main plus fort. « Maxime, regardez-moi. » Il releva les yeux vers elle. « Depuis 3 semaines, vous me racontez vos journées. Vous vous inquiétez quand je suis fatigué. Vous vous souvenez de tout ce que je vous dis. Hier, vous m'avez apporté du thé au gingembre parce que j'avais mal à la gorge. Comment pouvez-vous dire que vous ne savez pas être proche? Avec vous, c'est différent. Pourquoi? » Maxime réfléchit. « Parce que vous ne me demandez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous ne voulez pas que je change, que je devienne plus romantique ou plus démonstratif. Vous appréciez ma façon à moi de montrer mon affection.
Exactement. Émilie sourit. L'intimité, ce n'est pas forcément les grands gestes ou les déclarations passionnées. C'est l'attention aux détails, l'écoute, la présence. Et ça, vous savez le faire merveilleusement bien. Maxime sentit une émotion intense l'envahir. Pourquoi vous intéressez-vous à moi? Je veux dire, vous pourriez avoir n'importe qui. Vous êtes brillante, belle, généreuse, parce que vous êtes authentique. Dans un monde plein de faux-semblants, vous êtes réelle. Vos sentiments sont vrais, même si vous avez du mal à les exprimer. Elle se pencha vers lui. Et parce que, quand vous me regardez, j'ai l'impression d'être la femme la plus importante du monde. Cette nuit-là, en la raccompagnant chez elle, Maxime prit son courage à 2 mains. « Émilie? Oui, j'aimerais que notre relation devienne plus sérieuse. » Elle s'arrêta devant la porte de son immeuble et se tourna vers lui. « Maxime, moi aussi. Mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose, tout ce que vous voulez. Promettez-moi de ne plus jamais douter de votre valeur à cause des mots de cette femme. Vous valez tellement mieux que ce qu'elle a dit. » Maxime la prit dans ses bras et pour la première fois l'embrassa avec toute la tendresse qu'il ressentait pour elle. Ce baiser fut différent de tous ceux qu'il avait donnés. Il y mit son âme, sa reconnaissance, son amour naissant. 6 mois plus tard, Maxime contemplait l'écrin de velours bleu posé sur son bureau. L'alliance qu'il avait fait créer spécialement pour Émilie scintillait sous la lumière du jour déclinant. Un diamant taille émeraude entouré de saphirs bleus, rappelant la couleur de ses yeux quand elle était concentrée en chirurgie. Ces 6 mois avaient été les plus heureux de sa vie. Émilie avait transformé non seulement sa vision de l'amour, mais aussi sa conception de lui-même. Avec elle, il avait appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse mais une force, que partager ses doutes et ses peurs rapprochait plus que n'importe quelle démonstration de pouvoir. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Thomas Beaumont, son associé et meilleur ami depuis l'université, entra avec un sourire complice. « Alors, tu as pris ta décision ?» « Oui. » Maxime referma l'écrin. « Ce soir. Tu es sûr que c'est le bon moment? Ça fait seulement 6 mois. »« Thomas, j'ai passé 3 ans avec Valérie et je n'ai jamais été certain de vouloir l'épouser. Avec Émilie, j'ai su au bout de 3 semaines qu'elle était la femme de ma vie. » Thomas sourit. « Je te reconnais bien là. Quand tu prends une décision, tu ne fais pas les choses à moitié. Comment vas-tu t'y prendre? » Simplement. Émilie déteste l'ostentation. Nous dînons chez elle ce soir. Elle cuisine pour moi. Je lui demanderai là-bas, dans l'intimité. Pas de restaurant chic? Pas de violoniste? Pas de pétales de rose? Maxime secoua la tête. Elle préfère l'authenticité. Et moi aussi maintenant. Le soir même, Maxime arriva chez Émilie avec un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, et une bouteille de champagne au cas où. L'appartement sentait délicieusement bon la cuisine méditerranéenne qu'elle affectionnait. « Bonsoir mon amour », dit-elle en l'embrassant. « J'espère que tu as faim, j'ai fait ton risotto aux champignons préféré. » Maxime fut touché par cette attention. Émilie avait cette façon unique de montrer son amour par de petits gestes quotidiens, exactement comme lui. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Pendant le dîner, ils parlèrent de leurs journées respectives. Émilie avait opéré 2 enfants avec succès. Maxime avait finalisé un partenariat important avec un groupe hospitalier européen. Leur vie professionnelle s'entremêlait naturellement, se nourrissant mutuellement. « Maxime ?» Émilie posa sa fourchette et le regarda attentivement. « Tu sembles nerveux ce soir. Quelque chose ne va pas ?» Au contraire, il prit une profonde inspiration. « Tout va parfaitement bien, si bien que… » Il se leva et alla chercher l'écrin dans sa veste. Quand il revint s'agenouiller près de sa chaise, les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Émilie, il y a 6 mois, j'étais un homme brisé, humilié, qui avait perdu foi en l'amour. Vous m'avez montré que j'étais capable d'aimer et d'être aimé pour ce que je suis vraiment. » Il ouvrit l'écrin. « Voulez-vous m'épouser ?» Émilie porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. « Oh, Maxime, je sais que c'est rapide, mais… » « Oui. » Elle l'interrompit en se jetant dans ses bras. « Oui, bien sûr que oui. » Maxime glissa la bague à son doigt, avec des mains tremblantes d'émotion. Elle était parfaite, comme s'il l'avait toujours su. « Je vous aime, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Plus que je n'ai jamais aimé personne. Moi aussi, je vous aime. » Elle se recula pour le regarder. « Et je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes l'homme le plus attentionné, le plus généreux, le plus aimant que j'ai jamais rencontré. Cette femme qui vous a blessé ne vous connaissait pas vraiment. Grâce à vous, j'ai appris à me connaître moi-même. » Ils s'embrassèrent longuement, scellant leur engagement. Dehors, Paris scintillait sous les étoiles, témoin silencieux de cet amour
qui avait guéri les blessures du passé. « Alors, dit Émilie avec un sourire malicieux, quand voulez-vous qu'on se marie? Le plus tôt possible. » Maxime n'hésita pas. « J'ai envie de commencer officiellement ma vie avec vous. » Dans ce cas, que diriez-vous de dans 3 mois? Juste nos familles et nos proches. Quelque chose d'intime et de vrai. Parfait. Maxime la serra contre lui. Absolument parfait. Pour la première fois de sa vie, il avait hâte d'être marié, hâte de construire une famille, hâte de prouver au monde entier qu'il savait aimer profondément et sincèrement. 3 mois plus tard, le château de Malmaison baignait dans la lumière dorée d'un après-midi de septembre. Émilie avait choisi ce lieu chargé d'histoire pour leur mariage, préférant l'élégance discrète de l'ancienne demeure de Joséphine aux fastes ostentatoires des palaces parisiens. Dans le salon Empire transformé en chapelle improvisée, 50 invités triés sur le volet attendèrent la cérémonie. Côté marié, Thomas et quelques associés de Maxime côtoyaient sa grand-mère Marguerite, venue spécialement de Provence. Côté marié, la famille d'Émilie au complet. Ses parents, son frère ingénieur, ses collègues de l'hôpital, tous unis par une affection sincère pour la jeune femme. Maxime ajustait sa cravate dans une petite antichambre, le cœur battant d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie. Ce n'était pas de la nervosité, mais une impatience joyeuse, l'envie folle de voir apparaître Émilie dans sa robe de mariée. « Tu es prêt ?» Thomas passa la tête par l'entrebâillement de la porte. « Plus que prêt. » Maxime sourit. « Je crois que j'attends ce moment depuis le premier soir où je l'ai rencontré. Qui aurait cru que cette soirée désastreuse au Bristol se transformerait en conte de fées? Émilie avait raison. Parfois les pires soirées deviennent les plus beaux souvenirs. » Dans la suite nuptiale à l'étage, Émilie contemplait son reflet dans le miroir ancien. Sa robe de soie ivoire, simple mais élégante, avait appartenu à sa grand-mère. Elle avait choisi de porter quelque chose d'ancien plutôt que d'acheter une création coûteuse, préférant l'émotion des souvenirs familiaux au prestige de la mode. « Tu es radieuse, ma chérie, » murmura sa mère en ajustant le voile de dentelle. « Exactement comme je l'étais le jour de mon mariage avec ton père. J'ai l'impression de rêver, » avoua Émilie. « Quand je pense qu'il y a 9 mois, je ne le connaissais même pas. »« L'amour vrai, ça se reconnaît tout de suite, » dit sa mère avec sagesse. « Ton père et moi, nous avons su dès notre première rencontre. Avec Maxime, tu rayonnes d'une façon que tu n'avais jamais eue avec tes précédents petits amis. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Le maître de cérémonie annonça que tout était prêt. Émilie descendit lentement l'escalier d'honneur au bras de son père, un quatuor à cordes jouant en sourdine la pavane de Fauré. Quand elle apparut dans l'embrasure du salon, Maxime sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle était d'une beauté simple et rayonnante qui lui coupa le souffle. Leurs regards se croisèrent, et le reste du monde disparut. Il n'y avait plus que cette femme qui s'avançait vers lui pour partager sa vie, cette promesse d'amour et de bonheur qui se concrétisait enfin. « Elle est magnifique », murmura Thomas à son oreille. « Elle est parfaite », répondit Maxime, la voix étranglée par l'émotion. La cérémonie fut d'une simplicité touchante. Ils avaient écrit leurs propres vœux, se parlant du cœur devant leurs proches émus. Quand Maxime promit de chérir Émilie, dans la maladie comme dans la santé, dans les doutes comme dans les certitudes, sa voix tremblait de sincérité. Émilie, elle, promit de l'aimer avec ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses questionnements. Et Maxime comprit qu'elle faisait référence à l'article humiliant qui avait précédé leur rencontre. Cette femme l'acceptait entièrement, sans condition. Quand ils échangèrent les alliances, le silence était total dans le salon. Même les plus sceptiques face aux mariages express étaient touchés par l'évidence de leur amour. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara finalement le maire. Maxime prit le visage d'Émilie entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. Ce baiser scellait non seulement leur union, mais aussi sa renaissance en tant qu'homme capable d'aimer et d'être aimé. Les applaudissements éclatèrent, joyeux et spontanés. Pour la première fois depuis des mois, Maxime se sentait parfaitement à sa place, entouré de gens qui l'aimaient sincèrement. Le cocktail se déroula dans les jardins du château. Émilie et Maxime circulaient parmi leurs invités, recevant les félicitations et partageant leur bonheur. La grand-mère de Maxime, Marguerite, se montra particulièrement émue. « Mon petit-fils, » dit-elle en le prenant à part, « je n'avais jamais vu tes yeux briller comme ça. Cette femme t'a rendu ta joie de vivre. Elle m'a rendu moi-même, grand-mère. Alors chéris-la, et n'écoute jamais ceux qui prétendent savoir ce qui est bon pour ton couple. Seuls vous deux savez ce qui vous rend heureux. » Ces paroles résonnèrent en Maxime. Sa grand-mère faisait-elle allusion à l'article de Valérie?
Peu importait, cette époque était révolue. Il était un homme nouveau, marié à la femme de sa vie. La suite nuptiale du château de Malmaison était baignée dans la lumière dorée des bougies qu'Émilie avait disposées un peu partout. Dehors, la nuit était tombée sur les jardins historiques, créant une atmosphère d'intimité absolue. Maxime contemplait sa femme, qui venait de sortir de la salle de bain dans un déshabillé de soie crème. Elle était d'une beauté naturelle qui lui coupait encore le souffle, mais ce qui l'émouvait le plus était la confiance qu'il lisait dans ses yeux. « Vous êtes belle, Madame de la Croix, » dit-il en s'approchant d'elle. « Et vous êtes très élégant, monsieur mon mari. » Elle sourit, mais il perçut une légère nervosité dans sa voix. « Émilie ?» Il s'arrêta devant elle, cherchant son regard. « Nous n'avons aucune obligation, vous savez. Cette nuit, c'est notre nuit. Nous faisons ce qui nous semble juste, à notre rythme. » Les épaules d'Émilie se détendirent visiblement. « Merci de me dire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'appréhendais un peu. Comme si cette nuit devait être parfaite, absolument. Elle sera parfaite parce que nous la vivrons ensemble. » Maxime lui prit les mains. « Émilie, depuis 9 mois, vous m'avez montré que l'amour n'était pas une performance ou une démonstration. C'est de la présence, de l'attention, de la tendresse. Cette nuit ne sera pas différente. » Il l'attira doucement vers le canapé près de la cheminée où un feu crépitait. « Venez, asseyons-nous. Parlons-moi de cette journée. Comment vous sentiez-vous en descendant l'escalier ?» Émilie se blottit contre lui, touchée par cette attention. « J'avais l'impression de flotter, et quand j'ai vu vos yeux quand je suis apparu, j'ai su que j'étais exactement où je devais être. Moi, j'ai cru que mon cœur allait exploser. » Maxime caressa ses cheveux. « Vous étiez si belle, si radieuse. Tous nos invités vous regardaient avec admiration. Votre grand-mère m'a dit qu'elle ne vous avait jamais vu aussi heureux. C'est vrai. » Il se tourna vers elle. « Émilie, je veux que vous sachiez quelque chose. Peu importe ce qui a été dit ou écrit sur moi dans le passé, avec vous, je me sens entier. Vous me donnez envie d'être le meilleur de moi-même. Maxime, cette femme qui vous a fait du mal, elle ne vous connaissait pas. Pas comme moi je vous connais. » Émilie posa sa main sur son cœur. « Je sais comme vous êtes attentionné, patient, généreux, la façon dont vous m'écoutez quand je rentre fatigué de l'hôpital, dont vous vous souvenez de mes préférences, dont vous anticipez mes besoins. C'est ça, savoir aimer. » Maxime sentit une émotion profonde l'envahir. « Avec vous, j'ai appris que l'intimité, ce n'est pas seulement physique. C'est partager ses rêves, ses peurs, ses petites habitudes du quotidien. » « Ça exactement. » Émilie se leva et lui tendit la main. « Et maintenant, mon amour, j'aimerais partager avec vous cette intimité complète, parce que je vous fais confiance, parce que je vous aime, et parce que nous avons toute la vie pour apprendre à nous rendre heureux. » Maxime se leva et la prit dans ses bras. Cette fois, quand il l'embrassa, ce fut avec toute la passion qu'il avait appris à exprimer grâce à elle. Un baiser qui parlait d'amour, de désir, mais aussi de respect et de tendresse infinie. « Je vous aime, Émilie Delacroix, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Et moi, je vous aime, Maxime Delacroix. Montrez-moi comme vous m'aimez. » Cette nuit-là, dans l'intimité de leur suite nuptiale, Maxime découvrit que l'amour véritable transformait tout. Chaque geste, chaque caresse, chaque regard partagé était empreint d'une tendresse qu'il n'avait jamais connue. Il n'était plus question de performance ou de technique, mais de communion profonde entre deux êtres qui s'aimaient sans condition. Émilie lui apprit que la sensualité était un langage qu'ils pouvaient créer ensemble, fait de douceur, d'écoute mutuelle, de complicité. Elle lui montra que sa façon à lui d'aimer, attentive, patiente, généreuse, était exactement ce qu'elle désirait. Quand l'aube pointa derrière les rideaux du château, ils reposaient dans les bras l'un de l'autre, apaisés et comblés. Maxime regardait sa femme dormir contre son épaule et sourit. Pour la première fois de sa vie, il se sentait parfaitement accompli en tant qu'homme, en tant qu'amoureux, en tant qu'époux. Les mots cruels de Valérie appartenaient définitivement au passé. Avec Émilie, il avait découvert sa véritable nature, celle d'un homme capable d'aimer profondément et de rendre une femme heureuse par sa simple présence aimante. Le soleil se levait sur leur nouvelle vie et Maxime n'avait jamais été aussi certain de l'avenir. 1 an après leur mariage, Maxime et Émilie avaient trouvé leur rythme de vie parfait. Ils habitaient maintenant un appartement lumineux du 7e arrondissement, avec vue sur les Invalides, qui reflétait leur goût commun pour l'élégance discrète et la fonctionnalité. Ce matin d'octobre, Maxime se réveilla avant le réveil, comme souvent. Émilie dormait encore contre lui, ses cheveux châtains répandus sur son épaule. Il sourit en la regardant.
Après 13 mois de mariage, il ne se lassait pas de ces moments d'intimité paisible. Son téléphone vibra discrètement. Un message de Thomas. Réunion décalée à 10 heures. L'investisseur américain veut discuter du projet MediConnect 2.0. Maxime se leva silencieusement pour ne pas réveiller sa femme. Dans la cuisine, il prépara le petit déjeuner selon le rituel qu'ils avaient établi, thé Earl Grey pour elle, café noir pour lui, tartine de pain complet avec de la confiture d'abricot maison qu'Émilie aimait préparer le dimanche. « Bonjour mon amour », murmura Émilie en apparaissant dans la cuisine, encore en pyjama de soie. « Tu es debout tôt. Réunion importante ce matin. » Il l'embrassa tendrement. « Mais j'avais envie de prendre le petit déjeuner avec toi avant que tu partes à l'hôpital. Tu es adorable. » Elle se blottit contre lui. « Tu sais que je t'aime. »« Un peu, » plaisanta-t-il. « Et toi, ta journée ? 3 opérations programmées, dont une très délicate sur un bébé de 8 mois. » Son expression devint sérieuse. « J'aurai peut-être besoin de tes bras ce soir pour décompresser. Ils seront là. » Maxime caressa ses cheveux, comme toujours. Cette routine matinale était devenue précieuse pour eux deux. Dans leurs vies professionnelles intenses, ces moments de tendresse quotidienne ancrent leur amour dans le réel. En arrivant au bureau, Maxime trouva Thomas, qui l'attendait avec un air préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Maxime. L'investisseur américain se désiste. « Non, ce n'est pas ça. » Thomas hésita. « Maxime, il faut que tu saches quelque chose. Valérie est revenue à Paris. » Maxime se figea. « Comment tu le sais ?» Elle était à la soirée de lancement de Startup Nation hier soir. Plusieurs personnes me l'ont dit. Thomas l'observa attentivement. Apparemment, elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle a fait une erreur, qu'elle regrette cette interview. Et Maxime haussa les épaules. En quoi ça me concerne? Maxime, elle dit qu'elle veut te revoir, qu'elle a réalisé ce qu'elle avait perdu. Pour la première fois depuis longtemps, Maxime repensa à cette soirée au Bristol, à l'humiliation, à la douleur. Mais bizarrement, ses souvenirs lui semblaient appartenir à une autre vie, à un autre homme. « Thomas, tu sais quelle est la différence entre maintenant et il y a 1 an? Dis-moi, il y a 1 an, cette nouvelle m'aurait détruit ou m'aurait fait espérer. Aujourd'hui, elle me laisse parfaitement indifférent. » Maxime sourit. « J'ai Émilie, j'ai une vie épanouie. Valérie peut dire ou faire ce qu'elle veut, ça ne me touche plus. Tu es sûr? » Certain. Maxime ouvrit son ordinateur. « Et maintenant, parlons de cette réunion. MediConnect 2.0 va révolutionner la télémédecine en France. » Ce soir-là, Émilie rentra fatiguée mais souriante. L'opération délicate s'était parfaitement déroulée. Le bébé était sauvé. Maxime l'accueillit avec un dîner qu'il avait commandé chez leur traiteur japonais préféré. « Tu es parfait, » dit-elle en découvrant les sushis disposés sur leur table. « Comment s'est passée ta réunion ?»« Excellemment. L'investisseur américain est enthousiaste. » Maxime hésita puis décida de tout lui dire. « Et j'ai appris que Valérie était revenue à Paris. » Émilie leva les yeux vers lui, attentive. « Comment tu le sens ?»« Indifférent. Complètement indifférent. » Il prit sa main. « Cette femme appartient à mon passé. Mon présent et mon avenir, c'est toi. »« Je ne suis pas inquiète, » dit Émilie avec un sourire confiant. « Je sais comme tu m'aimes, et je sais comme nous sommes heureux ensemble. Tu as raison. » Maxime porta sa main à ses lèvres. « D'ailleurs, j'ai une proposition à te faire. »« Laquelle ? » ?»« Nous avons parlé d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu dirais de commencer à essayer ?» Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. « Et sérieusement ?»« Très sérieusement. Je n'ai jamais été aussi prêt à fonder une famille. Avec toi. » « Oh, Maxime !» Elle se jeta dans ses bras. « Oui, 1000 fois oui. » Cette nuit-là, en s'aimant avec la tendresse et la passion qui les caractérisaient, ils scellèrent cette nouvelle étape de leur vie. Leur amour était assez fort pour créer une famille, assez solide pour résister à tous les fantômes du passé. 2 semaines plus tard, Maxime sortait de son bureau quand il la vit. Valérie Dubois l'attendait dans le hall de son immeuble, élégante comme toujours dans son tailleur Chanel, mais quelque chose dans son attitude trahissait une vulnérabilité qu'il ne lui avait jamais connue. « Bonjour Maxime », dit-elle en s'approchant. « Valérie. » Il resta courtois mais distant. « Que fais-tu ici ? Il faut que je te parle. S'il te plaît. Juste 5 minutes. » Maxime consulta sa montre. Émilie l'attendait à la maison pour dîner, mais sa curiosité fut plus forte. « Très bien, 5 minutes. » Ils sortirent de l'immeuble et marchèrent vers un café proche. Valérie semblait chercher ses mots, ce qui était inhabituel chez cette femme habituellement si sûre d'elle. « Maxime, j'ai fait une terrible erreur. »« Laquelle ? Me quitter par SMS ou donner cette interview humiliante ?» Valérie baissa les yeux. « Les deux.
J'étais jeune, stupide, influencé par mes amis qui me disaient que tu n'étais pas assez démonstratif, pas assez romantique. Et maintenant, j'ai vécu à New York, j'ai rencontré d'autres hommes, et j'ai réalisé que ce que j'avais avec toi était précieux. Elle le regarda avec des yeux suppliants. Tu étais attentionné, fidèle, généreux, toutes les qualités importantes. Maxime l'écouta sans émotion particulière. Ces mots qui l'auraient bouleversé 1 an plus tôt le laissaient maintenant parfaitement froid. Pourquoi me dis-tu ça, Valérie? Parce que j'aimerais qu'on reprenne, qu'on se donne une vraie chance. Elle posa sa main sur la sienne. Je sais que tu t'es mariée, mais... Stop! Maxime retira sa main fermement. Valérie, tu arrives 18 mois trop tard. Maxime, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Pour la première fois, sa voix se durcit. Il y a 1 an et demi, tu m'as quitté en me disant que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Tu avais raison. Puis tu m'as humilié publiquement en racontant à un magazine nos moments les plus intimes. Ça, je regrette, Laisse-moi finir. Maxime la regarda droit dans les yeux. Cette humiliation a été la meilleure chose qui me soit arrivée, parce qu'elle m'a mené à Émilie, ta femme, ma femme, l'amour de ma vie, la femme qui m'a montré ce qu'était le vrai amour. Maxime sourit en pensant à Émilie. Avec elle, j'ai découvert que j'étais capable d'aimer profondément et d'être aimé pour ce que je suis vraiment. Valérie pâlit. Mais nous avons eu 3 ans ensemble. 3 ans où tu as passé ton temps à essayer de me changer. Émilie, elle, m'aime exactement comme je suis. Maxime se leva. Valérie, je te souhaite d'être heureuse, mais ce bonheur ne sera pas avec moi. Maxime, attends. Il était déjà parti. En marchant vers sa voiture, Maxime se sentit libéré d'un poids qu'il ne savait même pas porter encore. Cette confrontation avec son passé lui avait confirmé que sa vie avec Émilie était exactement celle qu'il voulait vivre. En rentrant chez lui, il trouva Émilie dans la cuisine, préparant une salade tout en fredonnant. Elle portait une de ses robes d'été préférées et avait attaché ses cheveux avec une barrette qu'il lui avait offerte. « Bonsoir, mon amour », dit-il en l'enlaçant par derrière. « Bonsoir ». Elle se retourna dans ses bras pour l'embrasser. « Tu sembles soulagée. J'ai vu Valérie. » Ah, Émilie ne sembla pas surprise. Et j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien pour elle, ni amour, ni haine, ni regret, juste de l'indifférence. Il caressa son visage. Elle appartient à mon passé. Toi, tu es mon présent et mon avenir. Je sais. Émilie sourit avec cette confiance tranquille qui la caractérisait. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'ai vu le médecin aujourd'hui. Son sourire s'élargit. Nous allons avoir un bébé. Maxime resta figé un instant, puis un immense sourire illumina son visage. Vraiment? Vraiment. Tu vas être papa. Il la souleva dans ses bras et la fit tourner, leur rire résonnant dans l'appartement. Quand il la reposa, il posa ses mains sur son ventre encore plat. Notre bébé. Il l'embrassa tendrement. Je t'aime, Émilie, plus que tout au monde. Moi aussi je t'aime. Elle posa ses mains sur les siennes. Et notre enfant grandira dans l'amour. Le vrai. Cette nuit-là, allongé près de sa femme endormie, Maxime repensa au chemin parcouru. De l'humiliation publique au bonheur parfait, il avait appris que l'amour véritable n'était pas une performance, mais un don de soi. Avec Émilie, il était devenu l'homme qu'il était vraiment destiné à être. Un mari aimant, bientôt un père attentionné. Les mots cruels de Valérie appartenaient définitivement au passé. L'avenir, radieux, commençait maintenant. 8 mois plus tard, par une matinée de juin ensoleillée, Maxime arpentait les couloirs de la maternité de l'hôpital Saint-Antoine, le cœur battant d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie. Émilie était en salle de travail depuis 6 heures, et lui, habituellement si maître de lui, se sentait complètement dépassé par l'intensité du moment. « Monsieur Delacroix ?» Une sage-femme souriante s'approcha de lui. « Votre épouse vous demande. » Tout se passe parfaitement bien. Maxime suivit la sage-femme les jambes tremblantes. Quand il entra dans la salle de naissance, Émilie lui sourit malgré la fatigue visible sur son visage. « Bonjour, mon amour », dit-elle en lui tendant la main. « Prêt à rencontrer notre bébé ?»« Plus que prêt. » Il s'assit près d'elle et embrassa sa main. « Comment vous sentez-vous ?»« Fatiguée mais heureuse, notre petit ou petite a décidé que c'était le moment. » Elle grimaça légèrement avec une nouvelle contraction. Le docteur Moreau dit que ça ne devrait plus tarder maintenant. Le docteur Moreau, une femme d'une 50aine d'années que Maxime avait appris à apprécier durant les mois de grossesse, entra dans la salle. « Alors, les futurs parents, on est prêts ?» Elle examina Émilie rapidement. « Parfait. Madame Delacroix,
je vais vous demander de pousser à la prochaine contraction. » Ce qui suivit fut le moment le plus intense de la vie de Maxime. Voir sa femme donner naissance à leur enfant, assister à ce miracle de la vie, lui donna une dimension nouvelle de l'amour et du respect. Émilie était magnifique de courage et de détermination. « Je vois la tête », annonça le docteur. « Encore un petit effort. » Et soudain, dans un cri de victoire d'Émilie, leur bébé apparut. Une petite fille parfaite qui poussa son premier vagissement en découvrant le monde. « Tiens, félicitations !» sourit le docteur Moreau en posant le bébé sur la poitrine d'Émilie. « Vous avez une magnifique petite fille. » Maxime sentit les larmes couler sur ses joues, sans retenue. Cette petite créature minuscule, ce mélange parfait d'Émilie et de lui, était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Elle est parfaite », murmura Émilie, elle aussi en larmes. « Regarde-la, Maxime, notre fille. »« Notre Alice », dit Maxime en caressant délicatement la joue du bébé. Ils avaient choisi ce prénom ensemble, en référence à Alice au pays des merveilles, parce qu'Émilie disait que leur amour les avait menés dans un monde merveilleux. « Voulez-vous couper le cordon, papa ?» proposa le docteur Moreau. Avec des gestes tremblants d'émotion, Maxime coupa le cordon ombilical, accomplissant ce geste symbolique qui faisait officiellement d'Alice un être indépendant. Puis, la sage-femme emmena le bébé pour les premiers soins. « Émilie, vous avez été extraordinaire », dit Maxime en embrassant le front de sa femme. « Je vous aime tellement. Nous avons une famille maintenant », murmura Émilie, épuisée, mais radieuse. Une vraie famille. Quelques heures plus tard, dans la chambre de maternité, Maxime tenait Alice dans ses bras pour la première fois. Ce petit être de 3 kilos et 200 grammes l'avait déjà conquis complètement. « Tu sais quoi, ma petite Alice ?» chuchota-t-il à sa fille. « Papa va t'apprendre que l'amour, c'est la chose la plus importante au monde, que ta maman m'a tout appris sur ce sujet. » Thomas entra discrètement, portant un énorme bouquet de pivoines blanches, les fleurs préférées d'Émilie. « Alors ?» dit-il en découvrant le bébé. « Comment va la plus belle petite fille de Paris ? Elle est parfaite. » Maxime rayonnait de fierté. « Émilie et elle se portent à merveille. Tu as l'air différent, Maxime. Comment ça ? Accompli. Comme si tu avais trouvé ta place dans l'univers. » Thomas sourit. « C'est beau à voir. » Maxime regarda sa fille, puis sa femme qui se reposait, et comprit ce que voulait dire Thomas. Pour la première fois de sa vie, il se sentait parfaitement à sa place. Mari aimant, père protecteur, homme épanoui. Tu sais, Thomas, il y a 2 ans, quand Valérie m'a humilié publiquement, j'ai cru que ma vie était finie. Et maintenant, je réalise que cette humiliation était nécessaire. Sans elle, je n'aurais jamais rencontré Émilie. Je ne serais jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Maxime berça doucement Alice. Parfois, les pires épreuves nous mènent vers notre véritable destinée. 3 ans plus tard, un samedi matin de printemps, la terrasse de leur nouvelle maison de Neuilly résonnait des rires d'Alice, qui courait après les bulles de savon que soufflait Maxime. À 3 ans, leur fille était un petit rayon de soleil, curieuse de tout, avec les yeux verts de sa mère et l'intelligence posée de son père. « Papa, encore !» criait-elle, en tapant dans ses petites mains. Émilie, enceinte de 6 mois de leur 2e enfant, observait cette scène depuis sa chaise longue avec un sourire attendri. Sa grossesse se déroulait parfaitement, et ils attendèrent cette fois un petit garçon qu'ils avaient décidé d'appeler Gabriel. « Attention à ne pas la fatiguer », conseilla-t-elle à Maxime. « Nous recevons tes collègues pour le déjeuner dans 1 heure. Une dernière série, et on rentre préparer Alice », promit Maxime, en soufflant une nouvelle volée de bulles. Cette garden party était organisée pour célébrer le succès international de MediConnect 2.0, qui révolutionnait maintenant la télémédecine dans 15 pays. Mais pour Maxime, le vrai succès était cette vie de famille épanouie qu'il construisait avec Émilie. « Maman !» Alice courut vers Émilie et posa délicatement sa petite main sur son ventre rond. « Bébé Gabriel dort ? Je crois qu'il fait la sieste, » sourit Émilie. « Tu veux lui dire bonjour ? »« Bonjour Gabriel, » dit Alice en parlant au ventre de sa mère. « C'est Alice, ta grande sœur. J'ai hâte que tu sortes pour jouer avec moi. » Maxime les rejoignit, ému par cette scène. Sa fille adorait déjà son petit frère à naître. Il s'assit près d'Émilie et posa sa main sur la sienne, sur son ventre. « Comment vous sentez-vous toutes les deux ? » « Nous allons très bien. Gabriel donne moins de coups de pied qu'Alice à l'époque. » Émilie s'appuya contre lui. « Je pense qu'il tient de son papa, calme et réfléchi. Et Alice tient de sa maman, vive et passionnée. Papa !» Alice grimpa sur les genoux de Maxime. « Thomas arrive. » Effectivement, Thomas remontait l'allée du jardin, accompagné de sa nouvelle compagne Sarah,
une architecte brillante qu'il fréquentait depuis 6 mois. « Bonjour la famille parfaite !» lança Thomas en embrassant tout le monde. « Comment va ma filleule préférée ?»« Tonton Thomas !» Alice se jeta dans ses bras. « Maman a un bébé dans le ventre. »« Je sais, ma puce. Et tu vas être la meilleure grande sœur du monde. » Sarah offrit à Émilie un magnifique bouquet de pivoine blanche. « Félicitations pour votre grossesse. Thomas n'arrête pas de parler de votre famille modèle. »« Merci, c'est adorable. » Émilie sourit. « Thomas exagère, mais nous sommes effectivement très heureux. » Au cours du déjeuner qui suivit, entouré d'amis et de collègues, Maxime observa sa vie avec gratitude. Alice bavardait avec tous les invités, charmant tout le monde par sa spontanéité. Émilie rayonnait, épanouie dans son rôle de mère et d'épouse. Leurs amis semblaient sincèrement heureux de partager ce moment avec eux. « Un toast !» déclara Thomas en levant son verre, à Maxime et Émilie qui nous prouvent que l'amour véritable existe encore. « Et à la plus belle revanche sur le destin !» ajouta Pierre Moreau, un collègue de Maxime. « Tu te souviens de cette soirée catastrophique au Bristol ? Qui aurait dit qu'elle te mènerait vers tant de bonheur ?» Maxime sourit. Cette soirée lui semblait appartenir à une autre vie, à un autre homme. Parfois, les pires moments nous orientent vers les meilleurs. Plus tard dans l'après-midi, quand les invités furent partis et qu'Alice fit sa sieste, Maxime et Émilie se retrouvèrent seuls sur la terrasse. Le soleil déclinant dorait leur jardin paisible. « À quoi pensez-vous » demanda Émilie en se blottissant contre lui. « À cette phrase que vous m'avez dite le soir de notre rencontre, parfois les pires soirées se transforment en plus beaux souvenirs. Vous aviez raison. »« J'ai toujours raison, » plaisanta Émilie. « C'est pour ça que vous m'avez épousée, entre autres. » Maxime l'embrassa tendrement. « Émilie, est-ce que vous réalisez que nous avons tout ce dont nous rêvions? Une famille aimante, un travail qui a du sens, des amis sincères. » Elle caressa son visage. « Et surtout, un amour qui grandit chaque jour. Je pense parfois à cette interview de Valérie. Si elle savait à quel point elle s'est trompée parce qu'elle ne vous connaissait pas vraiment. Moi, je vous connais. » Émilie posa sa main sur son cœur, « Et je sais que vous êtes l'homme le plus aimant qu'il m'ait été donné de rencontrer. » Cette nuit-là, en s'endormant près de sa femme enceinte, dans la maison où grandissait leur fille, Maxime sourit. L'homme qu'on avait accusé de ne pas savoir satisfaire une femme était devenu un mari comblé et un père dévoué. Sa plus grande victoire n'était pas son empire technologique ou sa fortune, mais cette famille qu'il chérissait et cette femme qui l'aimait pour ce qu'il était vraiment. L'amour véritable avait eu raison de tout. Fin.